On était au milieu d'un problème de un korban toda et sa tmoura. Sa tmoura, c'est la bête qui était réservée en tant que tmoura à sa place en échange. Et donc les deux ont un digne de toda, simplement que la toda doit être accompagnée de pain, tandis que la tmoura n'est pas accompagnée de pain. Une des deux est morte, on ne sait pas c'est laquelle. Donc on ne sait pas qui est la bête vivante. Est-ce que c'est la toda ou la tmoura? Et on a vu que ce cas-là n'a pas de solution. On ne peut pas faire la deuxième, la vivante. On ne peut pas la faire en tant que korban parce que l'amener avec des pains, on ne peut pas, de peur que c'est une tourma. L'amener sans pain, on ne peut pas non plus de peur que c'est la toda. Donc on n'a pas de solution. La Gemara a essayé de proposer plusieurs solutions. La Gemara les repousse toutes. La Gemara essaie de continuer à proposer d'autres solutions et à les repousser elle aussi jusqu'à qu'on arrivera effectivement à la maskana qu'il n'y a aucune solution à ce problème. Donc on commence à Daf P-Alef, Amoud Alef en haut. Yativ Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Donc Rabbi Yitzhak était assis. Kamed Rav Nachman, devant Rav Nachman. Veyativ et Kehamar, et il était assis et il disait Veleiti, il peut amener Bema Velechem, une bête et du pain. Veleima, et qu'il fasse un tnaï, qu'il dise comme ça. Ihach de Kaima Tmurahi. Ihach de Kaima, je reprends. Ihach de Kaima, si la bête qui est vivante, Tmurahi, c'est une Tmura. Donc, la bête et le pain que j'ai amené, Hatoda, Vehalachma, la bête c'est la Toda, et le pain c'est son pain à elle. Puisque la Tmura, vivante, n'a pas besoin de pain, et donc c'est comme ça que j'ai résolu le problème. Mais Ihach de Kaima Todai, et au cas où la bête qui est restée vivante c'est la Toda, Halachma, voici son pain, Veha Tevet Tmura, et la bête que j'ai amenée, elle sera la Tmura, l'échange de la première Toda, et donc elle n'a pas besoin de pain. Amarle, Rav Nachman lui a répondu, Animare, c'est-à-dire, réponds-moi mon maître, c'est une expression de grand étonnement. Arbaïn bekatfe vekacher, il se prend 40 coups sur les épaules, et c'est kacher, on n'a pas le droit, minatora, de faire Tmura. Celui qui fait une Tmura, il a transgressé une source de la Torah. Et c'est vrai qu'on a dit que c'est quand même, s'il a transgressé ce source qu'il a fait la Tmura, ce qu'il a dit est valable, donc la bête elle devient Tmura, mais c'est pas pour autant qu'on a le droit de le faire. Donc vraiment, la solution qui vient d'être proposée de dire qu'au cas où cette bête-là, la vivante, c'est la Toda, celle que j'amène de chez moi, c'est une Tmura, eh bien c'est pas une solution, on peut pas le faire. Alors, la Gemara raconte, Rav Ila était malade, Al-Legabe Abaye Verabanan, Al-Legabe sont rentrés chez lui, Abaye Verabanan, les Abaye les Chachamim, Veyat Vekemre, ils étaient assis, ils disaient, Rabbi Yochanan, si vraiment on pense comme Rabbi Yochanan, des Amar qui dit, Chutz le Chomat Azara Kadosh, on peut sanctifier les pains, même en dehors de la cour, du Beth Amikdash, de la Azara. Si c'est comme ça, on a une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Laïti Lachem, qu'il amène donc les pains, Velut Vachut le Chomat Azara, et qu'il les laisse en dehors de la muraille de la Azara, Velaïma qu'il dit, Ihach de Kaima Todai, si la bête vivante, c'est une Toda, Halachma, voici son pain. Ve'ilo, et sinon, les pouk les choulin, que le pain reste choulin. Et donc là, on n'a pas de problème de rentrer des choulin dans la Zara, puisqu'il laisse les pains en dehors de la Zara. Répond la Gemara, c'est pas une solution. Mishum, Deika, car il y a Arba Lehanif, il y a 4 pains à balancer, à faire la Tnoufa. Et donc, on ne peut pas résoudre ce problème de cette manière-là. Pourquoi? La Gemara s'explique, comment veux-tu qu'il fasse? L'infin ou abarai, s'il les balance à l'extérieur, l'ifna Hashem ktiv. La Torah dit qu'il faut les balancer à l'intérieur, devant Hashem, donc dans la Zara. Donc à l'extérieur, ça marche pas. Gavai, s'il les rentre pour les balancer dans la Zara, c'est pas possible non plus, parce que Kame Ayel Choulin Nazara, il rentre des Choulin dans la Zara, parce qu'au cas où la bête vivante n'est que une Tumura, selon ce côté-là, selon cette Svara-là, pas cette Svara. Si c'est comme ça, il n'a pas sanctifié les pains restent Choulin. Et donc, il ne peut pas les rentrer à la Zara pour les balancer, parce qu'on ne peut pas rentrer de Choulin dans la Zara. Donc c'est pas possible. Matkifla Rav Shisha, de Rav Idi. Rav Shisha objecte. Imiter de Chizkiya, si vraiment on pense comme Chizkiya, de Amar, Kadeshu Arbaim Mitor Shmonim, que
ont été sanctifiés 40 pains sur 80, c'est-à-dire je peux mettre de côté 80 pains et dire que 40 pains sont les pains de la Toda et les 40 autres ne sont que leur achayut, leur garantie en cas de problème. Si c'est comme ça, j'ai une solution. Quelle est la solution? La solution est la suivante. Laïti Behema, il a qu'à prendre une bête, Velaïti Shmoni Bada, et qu'il vienne et qu'il amène 80 pains avec. Velaïma et qu'il dise, Ihach de Kaima Todai, si la bête vivante c'est la Toda, Hanamite Vetoda, celle que j'ai amenée de chez moi c'est aussi une Toda, Vea Shmonim et ces 80 pains, des Tarvayou, ce sont les pains de ces deux Todotes-là. Ihach de Kaima Tumura, et au cas où la bête vivante n'est qu'une Tumura qui n'a pas besoin de pain, Tumurai, Hatoda, Vehalachma, donc la bête que j'ai amenée c'est une Toda, les pains que j'ai amenés, 40 de eux, sont les pains de la Toda que je viens d'amener, Velik de Shulehu, Arbaim Mitor Shmonim, et il y aura 40 pains sur 80 qui seront sanctifiés comme ça, et les 40 autres, c'est pas grave. Répond la Gemara, Mishum de Kamemaet, parce que le problème c'est qu'il ne peut pas faire comme ça, parce que si c'est comme ça, il va diminuer le temps Be'achila d'Arbaim, le délai de la achila, c'est la consommation des 40 pains. C'est-à-dire que il doit donc considérer, craindre que tous les 80 pains sont Kedoshim, parce que peut-être que la vivante c'était une Toda, et donc il a devant lui 2 Todot, et donc 80 pains. Et c'est pour ça qu'il ne peut les manger qu'en un jour, pas plus que ça, qui est le temps de terminer de manger la Toda et ses pains, alors que peut-être qu'il y a 40 pains qui sont choulines, parce que la vivante n'était qu'une Tmoura, et donc je n'ai besoin que de 40 pains de Toda et les 40 autres sont choulines. Le lendemain matin arrive, et il lui reste 40 pains qui n'ont pas été mangés. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les brûler, de peur qu'ils sont des pains de Toda. Alors que c'est Baltashrit, il aura abîmé 40 pains pour rien du tout. Parce que peut-être que non, peut-être que ce ne sont pas des pains de Toda, peut-être que la vérité c'était que c'était des pains de Choulin. Donc il perd 40 pains pour rien du tout. Il y a encore 2 autres explications de Rashi, mais dans les 2 autres explications, on dirait qu'il faut être Gores au lieu de Memet Be'achila de Arbaim, Memet Be'achila de Arba'a. Il y a un problème qu'avec 4 pains. Il diminue le délai de 4 pains, de manger les 4 pains. Et le problème, il est, selon une explication de Rashi, c'est que les Kohanim ne voudront pas prendre les 8 pains, parce qu'ils vont se dire, mais peut-être qu'il n'y en a que 4 qui sont des vrais pains de Toda, les 4 autres non, donc ils vont pas se fatiguer à les manger aussi, et c'est comme ça que ces pains-là seront perdus, on aura perdu des Kodashim pour rien. Donc, cette solution, elle n'est pas voulue non plus. On continue dans la Gemara. Amar Ravashi le Rav Kana, im ita de Rabbi Yochanan, si on pense comme Rabbi Yochanan, de Amar qui a dit, Ifrish Khatat Mouberet, celui qui a réservé une bête pour Korban Khatat, alors que la bête était enceinte, Veyalda, et elle a eu un petit, Ratsa Bamitkaper, s'il veut, il peut prendre comme Korban, comme Kapara la mère, Ratsa Bevrada Mitkaper, et s'il veut, il peut utiliser le petit pour sa kapara. Donc, selon cette sevara-là de Rabbi Yochanan, qu'il peut prendre soit la mère, soit le petit, ici aussi, on pourrait proposer une solution. Laïti Bema Mouberet, qu'il prenne aussi ici chez nous, dans notre cas de Toda, il peut prendre une bête enceinte, Veamtina Jetelel, et il attend que le petit naisse. Velaïti Shmoni Bada, et qu'il amène avec elle 80 pains, Velaïma qu'il dit, Ihar de Kaima Tumurai, si la bête vivante, c'est une Tumura, Uvlada, Toda. Alors, la mère et le petit que j'ai réservé maintenant sont les 2 un Korban Toda, Ve'ashmonim, et donc les 80 pains, des Tarvayou, c'est pour les 2 Todot que je suis en train d'amener. De Ihach de Kaima Todai, mais au cas où la bête qui est restée vivante, c'est une Toda, donc il y a 40 pains déjà qui doivent partir pour cette bête-là, et encore 40 pour une des 2, soit la mère, soit le petit. Hanami Todai, celle-ci, donc une des 2, c'est aussi une Toda. Ve'ashmoni le Tarvayou, et donc les 80 pains sont pour ces 2 bêtes-là, donc la bête qui est restée vivante et la mère.
Vehai, et le petit qui est né maintenant, lève et motard de Toda, il fera un surplus de la Toda qui n'a pas besoin de pain. Donc on le fait en tant que Toda, mais il n'a pas besoin de pain et l'affaire est réglée. Amarle, il a répondu, cette solution n'est pas une bonne solution. Donc répond Rav Kahana Ravashi, Man Leimalan, qui nous dira, qui peut nous dire, de Amar Rabbi Yochanan, Im Shiro Meshuyar, que Rabbi Yochanan pense qu'il peut isoler le petit de la mère et faire de la mère un korban et du petit autre chose, ou bien deux korbanot. Dilma, Im Shiron Meshuyar, peut-être que si, même si cet homme-là a décidé de laisser le petit qui soit pas kadosh, donc de ne sanctifier que la mère, et non Meshuyar, ça sert à rien. Et donc si il ne l'a pas fait, donc s'il a sanctifié la mère telle qu'elle, une fois que le petit est né, s'il a choisi de faire la mère comme korban, le petit devra mourir, parce qu'on ne va pas en faire autre chose. Et donc il doit mourir, c'est une khatat qui a déjà été faite. Et donc en ce qui concerne la Toda aussi, il ne peut pas faire deux korbanot séparément, et la mère et le petit en tant que deux Todot, ça ne marche pas. Et donc quelle est la raison de Rabbi Yochanan qui dit que il peut être mitkaper avec le petit, il peut se servir du petit pour son korban, sa kapara. De Amar, parce que Rabbi Yochanan pense, Adam mitkaper b'shvach hekdesh. Un homme peut être mitkaper avec ce que le hekdesh a pris un surplus de valeur. Donc ce qui a été ajouté à la valeur du hekdesh, comme ici le veau par exemple. Il avait l'intention dessus aussi de pouvoir être mitkaper avec ce petit-là, avec ce veau. Non, ça doit être une femelle parce que c'est une khatat. Et de toute façon, ça doit être une vache. Donc avec cette petite brebis, mais c'est pas pour autant qu'il peut l'isoler du korban. Donc il peut faire soit la mère, soit la petite, mais pas les deux ensemble. Donc dès qu'il a fait une, la deuxième devient mstouva, elle doit mourir. En ce qui concerne la Toda non plus, il peut pas faire les deux Toda. Et donc dès qu'il a fait une, l'autre ne va plus servir de Toda. Donc cette solution n'est pas valable non plus. Ravina raconte la Gemara, Iklal de Mahuria. Ravina est arrivé à un endroit qui s'appelle de Mahuria. Amarle Ravdimi, Bere de Ravuna, mi de Mahuria de Ravina. Ravdimi a dit à Ravina, Velaiti Bema, il pourrait amener une bête. Velaima et dire, Hare alay, je prends sur moi d'amener un korban Toda. Et donc, la bête qui se trouve devant lui, c'est ça le korban Toda qu'il a pris sur lui à amener. Velaiti Bemacheti, il pourrait amener encore une deuxième bête de chez lui. Velaiti Shmoni Bada et 80 pains avec. Velaima qu'ils disent comme ça, Iach Bekaima Tumurai, si la bête qui est restée vivante, c'est une Tumura. Hanetarpe, les deux bêtes que j'ai amenées maintenant, Todot sont les deux des Todot, Vehashmonim, et ces 80 pains des Tarvayu sont pour les deux Todot. Veiach Bekaima Todai, mais si la bête qui est restée vivante, c'est une Toda. Ve'adam Ra'alai, Nami Leve Toda, la première que j'ai amenée sur moi, que j'ai pris sur moi à la faire en tant que Toda, est aussi une Toda. Ve'ashmonim et Tarvayu, et donc les 80 pains que j'ai amenés sont pour ces deux bêtes-là, donc la bête qui est restée vivante est la première que j'ai amenée sur moi. Ve'idach est la deuxième que j'ai amenée sur moi. Tevela Chayut, elle ne servira que comme garantie pour la première. Elle ne sera pas vraiment une Toda qui a besoin de pain. Donc on a fait 100 pains. Amarle, il a répondu, cette solution n'est pas bien non plus, parce que HaTorah Amra Tov Asher Lotidor, il vaut mieux ne pas faire de Nedarim, ne pas faire de vœux, Mishetidor Volat Shalem, plutôt que d'en faire et de ne pas les accomplir. Donc on peut pas, c'est pas bien de prendre sur soi, de faire un korban, de peur qu'il ne le fasse pas. S'il le fait Nedava, il réserve directement la bête en tant que korban, c'est bien. Mais de prendre sur soi, c'est pas bien. Et donc, puisqu'il ne peut pas prendre sur lui un korban, donc c'est pas possible toute cette solution-là de faire une garantie pour son vœu, elle n'est pas valable. Parce qu'à partir du moment où il n'a pas pris sur lui de faire le korban, mais il a réservé la bête elle-même, il n'a pas de garantie à faire, parce que même si la bête est perdue, ben elle est perdue, c'est pas grave, il n'a pas besoin de la rembourser. Et donc, puisque la Torah dit que c'est pas bien de prendre sur soi des korbanot à amener,
Donc, Ve'at Amra, dit la Gemara, Ve'at Amra, et toi tu veux dire, Likum Velindor Batrila, qu'il se lève et qu'il fasse un éder le Khatrila, c'est pas bien de faire. Et donc, il vaut mieux laisser tomber cette bête-là, qu'on ne sait pas si c'est une Toda ou bien cette Moura, on ne sait pas si la faire avec pain ou sans pain. Et donc, puisqu'on ne sait pas comment la faire, on ne la fait pas du tout. Il vaut mieux laisser tomber ce problème-là plutôt que de venir et faire un nouveau neder. On commence la Mishnah. Haomer are alay toda. Celui qui prend sur Dieu de faire une toda, yavihi velachma min achulin. Il doit amener la bête et son pain du chulin, c'est-à-dire pas d'argent ou de maaser sheni. Pas d'argent de maaser sheni, ni évidemment du maaser sheni lui-même. Donc, pour se rappeler des notions, maaser sheni, c'est-à-dire pendant les années, la première, deuxième, quatrième et cinquième de la Shemitah, eh bien, on doit faire, donc, comme toutes les années, la première Trouma qui est donnée au Kohen. Ensuite, après la Trouma, il y a Maaser Rishon, le premier Maaser qui est donné un dixième au Lévi. La Trouma, c'était un cinquantième. Le Maaser Rishon, c'est un dixième qui est donné au Lévi, duquel le Lévi va donner un dixième, qui est un centième de la totalité de la récolte au Kohen. Et ensuite, on a le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, pendant ces années-là, donc 1, 2, 4, 5, le siman qu'on donne pour ça, c'est Aveda, Aleph, Bet, Dalet, He. Ces années-là sont des années de Maaser Sheni. C'est-à-dire que ce deuxième dixième-là, qui est prélevé de la récolte, il faut le monter à Yerushalayim. Si il ne peut pas le monter à Yerushalayim parce que son âne ne veut pas supporter les tonnes de récolte qu'il a à amener à Yerushalayim, donc qu'est-ce qu'il fait? La solution est de racheter son Maaser Sheni et de monter l'argent à Yerushalayim. Cet argent-là va lui servir à Yerushalayim pour acheter de la nourriture. Et donc, il achète à Yerushalayim de la nourriture qu'il va la manger à l'intérieur de la ville Yerushalayim, entre les murailles de Yerushalayim. Maintenant, cet homme-là a pris celui d'amener une Toda. Donc, il a fait un vœu, il doit le payer. Il ne peut pas payer son vœu d'argent qui est déjà réservé comme pour Maaser Sheni. C'est-à-dire, cet argent-là est réservé déjà pour être monté à Yerushalayim. Il peut en faire des korbanot. Maintenant, il veut payer son vœu avec l'argent qu'il est déjà chayav de monter à Yerushalayim. Ça, c'est pas possible. Donc, il doit prendre de l'argent de Choulin, de l'argent de sa poche, et en faire une Toda. Et elle, et la Toda, et son pain. Deuxième cas, on tourne la page. Toda alay, mina Choulin. Celui qui a dit, la Toda, je la prends sur moi de l'amener de Choulin. Velachma mina maaser, mais son pain, je l'amène que du maaser sheni. Yavihi velachma mina Choulin. Il doit faire et la Toda et son pain de Choulin. Troisième cas, Toda mina maaser velachma mina Choulin. Yavi. S'il a dit depuis le début, la Toda, je la fais du maaser, et son pain, je la fais de Choulin, Yavi, il peut faire comme ça, il n'y a pas de problème, il peut amener la Toda effectivement du maaser, parce qu'il a dit depuis le début qu'il ne s'engage pas plus que ça, et son pain de Choulin, Encore un cas, Hi velachma mina maaser, Yavi. Ça, c'est enfin le dernier cas. Le quatrième cas, il a dit, j'amène la Toda, elle et son pain du maaser, Yavi, il peut l'amener du maaser. Velo Yavi mechite maaser sheni, mais il ne peut pas amener le pain de blé de maaser sheni, et la mimot maaser sheni, mais de l'argent qui a racheté le maaser sheni. Avec cet argent-là, il peut acheter les pains de la Toda. Mais il ne peut pas faire du blé lui-même les pains de la Toda. On verra dans la Gemara pourquoi. Amar Ravuna, Haomer are alay lachme Toda. Celui qui dit, je prends sur moi d'amener des pains de Toda. Il n'a pas parlé de la Toda elle-même. Mais vi Toda velachma, il doit amener la Toda et son pain. Maïtama, pour quelle raison? Midayada, c'est la réponse. Midayada, car il sait, Haïgavra, cet homme-là, de lechem belo Toda, que du pain sans Toda, lo ikriv. On ne fait pas de korban pareil. Il n'y a pas de korban de pain sans Toda, oui. Vehai, et celui-là, Toda velachma ke'amar, c'est la Toda et son pain qu'il voulait dire. Vehai de ke'amar lachma Toda, et la raison pourquoi il n'a dit que les pains de la Toda, sauf mintaganakat, il n'a mentionné que la fin du neder, mais il avait l'intention de faire les deux, et donc il est chayav d'amener et une Toda et son pain. La Gemara objecte. Nan, on a vu dans notre Mishnah
Toda mina maaser, celui qui dit je prends sur moi d'amener la toda du maaser, pas plus que ça, mais pas sur mon compte, sur le compte du maaser, velachma mina chulin, et son pain je l'amène de chulin. Yavi que Machenadar, il accomplit son vœu comme ce qu'il a dit, la toda du maaser et le pain de chulin. Demande la Gemara V'amai, pourquoi? Selon le principe, la halakha qu'on vient de voir, on devrait dire autrement. Kevan Damar lachma mina chulin, puisqu'il a dit j'amène son pain de chulin, on devrait dire que celui qui dit le pain de chulin, il veut dire la toda et son pain de chulin. Comme ce qu'on vient de voir, celui qui dit j'amène du pain de toda, il doit amener la toda et son pain. Donc s'il dit le pain, je l'amène de chulin, il devrait amener la toda avec son pain de chulin. Yavihi velachma mina chulin, il aurait dû amener la toda et son pain de chulin. Répond la Gemara Shani Atam, c'est différent là-bas. De Kevan Damar, puisqu'il a dit clairement, toda mina maaser, la toda je l'amène, je peux l'amener du maaser, je ne m'engage pas plus que ça. Naasa Keomer, c'est comme s'il avait dit, je prends sur moi du pain, liftor todato shel ploni, pour accompagner la toda d'un tel. Donc celui qui dit, je prends sur moi d'amener du pain pour la toda de quelqu'un d'autre, celui-là, évidemment, il n'a pas besoin d'amener aussi la toda avec ce pain. Donc ici aussi, puisqu'il a dit clairement, la toda, elle viendra de maaser, et son pain de chulin, donc le pain n'attire pas de la toda avec. Le pain, il est indépendant de la toda, et il peut venir indépendamment de la toda de chulin, malgré que la toda viendra de maaser. Hier, ici c'est comme ça, demande la Gemara, Recha Dekten, dans le cas précédent, on a vu dans la Mishnah, toda mina chulin, velachma mina maaser, celui qui dit j'amène la toda de chulin, et son pain de maaser. Yavi, hi velachma mina chulin, il doit amener et la toda et son pain de chulin. Pourquoi? Ici aussi on devrait dire, Nasa Keomer Hara Alai Toda, c'est comme s'il avait dit, je prends sur moi d'amener une toda, liftor lachmo shel ploni, une toda pour acquitter le pain d'un tel. C'est-à-dire, le pain, il vient de maaser de toute façon. Maintenant que j'ai du pain de maaser, je n'amène qu'une toda sans pain pour ce pain-là, pour accompagner ce pain. Et dans ce cas-là, la toda, elle n'attire pas de pain avec elle. Donc la toda, elle reste toute seule de chulin, et le pain, il peut venir de maaser, il pourrait venir de maaser. Répond la Gemara. Achiashta, est-ce que ce cas-là ressemble au cas précédent? Biklama, ça va bien. Dans le cas d'avant, on comprend ce qu'on a dit. Lechem miftar toda ati. Le pain vient accompagner la toda. Donc je peux dire que, comme ce qu'on a vu, je peux dire que la toda, elle viendra de maaser, et le pain de chulin pour acquitter la toda, pour accompagner la toda. Mais est-ce que toda le miftar lechem yatia? Est-ce que la toda, elle vient quitter le pain? C'est la toda qui accompagne le pain? Je peux pas dire que le pain il sera de toute façon de chulin, et que, je peux pas dire que le pain, il sera de toute façon de maaser, et que la toda, elle viendra l'accompagner de chulin, sans tirer avec elle le pain aussi de chulin. Je peux pas dire une chose pareille, parce que la toda, elle ne vient pas accompagner le pain. Et donc, puisque la toda, c'est le principal, dès qu'il a dit que la toda, elle vient de chulin, automatiquement, le pain aussi doit venir de chulin. Tandis que dans le cas inverse, dans le cas où il a dit la toda, elle vient de maaser, alors elle peut venir de maaser, et quand j'ajoute là-dessus, le pain viendra de chulin, ce pain-là, il n'est pas obligé de venir avec une toda, si il était clair de son éder, que ce pain-là est indépendant de la toda, il ne vient qu'acquitter la toda, qu'accompagner une toda. Donc de même que si je dis j'amène du pain pour un tel, pour la toda d'un tel, ce pain-là, il ne m'oblige pas à amener aussi une toda, ajouter là-dessus une toda. Ici aussi, quand je dis j'amène ce pain-là pour accompagner la toda que de toute façon je vais amener de maaser, ce pain-là pourra venir de chulin malgré que la toda viendra de maaser, sans que ce pain de chulin ne m'oblige à amener aussi une toda pour lui. Tashma, on continue dans la Gemara. Tashma, la Gemara va ramener encore une fois. Vaomer arei toda belo lechem. Je prends sur moi d'amener une toda sans pain. Vezevar, ou un korban, belo netzachim, sans vin. Kofinoto, on l'oblige. On me vit toda velachma, et il amène la toda avec son pain. Zevar ou netzachim, le korban,
et ses Netzachim, et ses vins, son vin. Et on déduit de là. Tamadamar Toda. C'est que parce qu'il a dit, je prends sur moi d'amener une Toda sans pain. Mais dans le cas inverse, où il a dit, je prends sur moi d'amener le pain, Avallah Mar Toda, s'il n'a que dit, j'amène le pain de Toda, là, dans ce cas-là, on n'aurait pas obligé d'amener la Toda et son pain. C'est-à-dire, celui qui dit le pain sans Toda, il doit amener le pain. Pardon, celui qui dit Toda sans pain, alors on a vu qu'on l'oblige à amener la Toda avec du pain. Mais on comprend de là que dans le cas inverse, où il dit du pain sans Toda, là, il n'est pas obligé d'amener la Toda. Et c'est contre Ravuna qui a dit, celui qui prend celui d'amener des pains de Toda, on l'oblige à amener la Toda aussi. Répond la Gemara, Ouadim, Afal Gav de l'Amar Toda, la vérité c'est que la Lacha, elle est même dans le cas inverse, où il n'a pas dit Toda, il a dit que le pain. Ici aussi, il devrait amener la Toda avec son pain. Puisqu'on a voulu enseigner dans la Sefa, Zevach Bela Nesachim, un korban sans vin. De l'omitne le Nesachim belo Zevach. De l'omitne le là, on n'aurait pas pu dire Nesachim belo Zevach, du vin sans korban. On n'aurait pas pu dire que dans ce cas-là aussi, on l'oblige à amener un korban, parce que celui qui promet d'amener du vin, il n'a pas besoin du tout d'amener un korban. Il peut faire son vin sans korban. Le vin est un korban et les nesachim de vin sont indépendants du korban. Quelqu'un qui fait un vœu d'amener du vin, il peut amener du vin et le verser sur le misbéach, sans korban. Donc, dans le cas de Zevar sans nesachim, de korban sans vin, on ne pouvait pas dire l'inverse. C'est pour ça que dans le cas de Toda sans pain, on n'a pas cité le cas inverse qui était que celui qui dirait j'amène du pain sans Toda, on l'oblige aussi à amener la Toda. Malgré que la vérité est que dans ce cas-là aussi, dès qu'il dit j'amène du pain de Toda, il doit amener aussi la Toda avec. Simplement, puisque dans la Sefa, on ne pouvait dire que dans un sens, le Korban sans Nesachim, c'est pour ça que dans la Recha aussi on a dit Tananami Toda. C'est pour ça que dans la Recha aussi on a dit que dans un sens, Toda sans pain. Mais, effectivement, dans le cas inverse, c'est pareil. Celui qui dit le pain sans Toda, lui aussi, il doit amener le pain avec la Toda. Demande à Gemara une nouvelle question. Ve'amai. Pour quelle raison celui qui dit j'amène une Toda sans pain, on l'oblige à amener la Toda avec pain? Neder ou pitro imou. On devrait dire qu'il n'est pas tout complètement. Il n'a pas besoin d'amener ni Toda ni pain, parce qu'il a fait un neder d'amener la Toda, et immédiatement, il a regretté son neder, et il a annulé son neder en disant, mais sans pain. Autrement dit, en fait, non, je ne veux pas amener de Toda, parce que puisqu'on ne va pas faire de Toda sans pain, donc c'est pas, je regrette toute ma Toda. Et puisqu'il a regretté immédiatement, mais torqué les dibours, alors, on devrait dire qu'il n'est pas tout. Il n'a pas besoin de faire ni Toda, ni pain. Répond la Gemara à Chizkia, Aman et Bet Shammai. Répond Chizkia, Aman est comme qui va cette braïta, cette halacha? C'est Bet Shammai, De'amre Tfos Hashan Rishon, qui dit, tu ne peux pas regretter. Tfos Hashan Rishon, on attrape son premier vœu, son premier langage. Dès qu'il a dit, je prends sur moi d'amener une Toda, c'est fini, il doit amener la Toda. S'il a regretté qu'il a ajouté mais sans pain, on lui dit non, la Toda tu la mets, et avec pain. Detnan, comme on a vu une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, Reni Nazir, celui qui dit je suis Nazir, donc le Nazir ne peut pas boire de vin. Et tout de suite il s'est corrigé, il a dit Minagrogrot ou Minadvela. Je suis Nazir mais des figues. Des figues, et Minadvela c'est les figues qui sont collées. Bet Shammai Omrim Nazir, selon Bet Shammai il est Nazir de vin, donc il est un Nazir habituel, parce qu'on ne le laisse pas regretter. Tfos Lashon Rishon, quand il se contredit, je prends son premier Neder, ou Bet Hillel Omrim Eno Nazir, selon Bet Hillel, puisqu'il a regretté, eh bien, on accepte son regret, et donc il n'est pas Nazir du tout. Donc, ce qu'on a vu ici, que celui qui dit Toda sans pain, il est Chayav de Toda avec pain, ça va que comme Bet Shammai qui disent que tu ne peux pas regretter. Rabbi Yochanan Amar afilu tema Bet Hillel, même si tu veux, je dirais que ça va comme Bet Hillel. De Omer, il s'agit d'un cas où il a dit, Ilu haiti yoder, si vraiment je savais, she'en nodrin kar, qu'on ne peut pas faire de neder pareil, de dire Toda sans pain, lo haiti noder kar, j'aurais pas dit Toda sans pain.
et la kar. Mais j'aurais dit Toda avec pain. Donc, puisqu'il avoue qu'il ne regrette pas son éder, donc il est obligé de le faire. Donc, il doit amener la Toda avec pain. Ou maïkofin. Alors, pourquoi on a besoin d'obliger? Il a qu'à le faire de lui-même. Si vraiment il avoue qu'il aurait fait ce neder-là, d'amener la Toda avec son pain, de Chavot, qu'il le fasse. Réponse, des Kabayadarbe. Maintenant, il veut regretter. Et maintenant qu'il veut regretter, c'est trop tard. Au moment du neder, il n'a pas regretté. Il a dit Toda sans pain. Après, on lui a dit non, mais ça n'existe pas. Alors, il a dit bon, d'accord, alors Toda avec pain. Je voulais dire Toda avec, si je savais, j'aurais dit Toda avec pain. Après, il dit non, mais tu sais quoi, au fait, non, ni Toda, ni pain, non, c'est que sans pain. Non, on lui dit c'est trop tard. Si tu avais dit depuis le début que tu n'aurais pas fait neder pareil de Toda avec pain, donc j'aurais considéré que Toda sans pain, ça n'existe pas, il a rien dit, il est pas tour. Mais à partir du moment où tu as dit Toda, j'aurais dit Toda avec pain, c'est fini. C'est fini, il ne peut plus regretter. Et donc on l'oblige à amener Toda avec son pain. Tashma. Viens, écoute encore une preuve à cette halakha. Haomer ara Toda belo lechem. Donc on voit très clairement une braïta qui dit, celui qui dit, j'amène une Toda sans pain, vezevach bela nesachim, un korban sans vin, j'amroulo, ave Toda velachma. Tu dois amener une Toda avec son pain, vezevach nesachim, et un korban avec des nesachim. Veomer, et lui il répond, il a été yoda sheken, si vraiment je savais que ça marchait comme ça, lo été noder, jamais de la vie j'aurais fait de neder, kofinoto, on l'oblige à accomplir son neder et d'amener la Toda et son pain, le korban et ses nesachim, veomerlo, et on lui dit, shmor, veshamata, fais attention à ce que tu as dit, et obéis. On verra par la suite ce que ça veut dire ces deux mots-là. Bishlam ale Chizkiya nicha, selon Chizkiya, ça va bien. Parce que Chizkiya dit que c'est Bet Shammai. Donc ici aussi, on voit que, comme Bet Shammai, que même s'il dit clairement, j'aurais jamais, si je savais que ça m'oblige à amener la Toda avec son pain, jamais de la vie j'aurais fait ce neder, il est quand même chayav. Le neder est valable. Donc, selon Bet Shammai, ça marche bien. Et là, le Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan qui a fait toute une interprétation et qui a dit que tout ce qu'on a dit qu'il est chayav d'amener la Toda et son pain, c'est que parce qu'il a avoué que si vraiment il savait, alors il aurait accepté de faire la Toda avec son pain. Ici, on peut pas dire ça, parce qu'ici, dans cette braïta, on voit clairement qu'il a dit non, si je savais, j'aurais pas fait ce neder. Et le Rabbi Yochanan Kachia répond la Gemara, Amar lecha Rabbi Yochanan, ha vadai Bet Shammai. Effectivement, cette braïta là, elle va pas comme Bet Hillel. Ici, j'avoue, ça va comme Bet Shammai, pas comme Bet Hillel. La Gemara demande, Maï shemor veshamata. Qu'est-ce que ça veut dire shemor? Garde ce que tu as dit, veshamata, et obéis. Écoute. Deux explications. Amar Rabbi shemor, garde ce que tu as dit, have Toda, amène la Toda que tu as promis d'amener, veshamata, et obéis-nous, have lachma. Obéis-nous d'amener aussi son pain. C'est pas ce que tu as promis, mais tu dois le faire quand même. Rava Amar, deuxième explication. Shmor, have Toda velachma. Garde que tu as dit d'amener la Toda et son pain. Veshamata, et obéis-nous. Shelote ragila satken. Dorénavant, ne fais plus de bêtises pareilles. Ensuite, il vient expliquer ce qu'on a vu dans la Mishnah. Est-ce que les pains peuvent venir de, ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on ne va pas faire les pains de blé de Maaser Sheni, mais que de l'argent du Maaser Sheni. Et on va expliquer dans quel cas, de quelle manière on peut lui faire, de quelle manière on ne peut pas faire, pour quelle raison on ne peut pas le faire du Maaser Sheni lui-même, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.